continue cette semaine avec notamment une théorie, ou plutôt des idées, des théories, sur Has Been Hotel. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que si vous le voulez, on a fait du coup donc toutes les critiques sur tous les épisodes de cette saison 2. Et moi personnellement, je sais que j'ai adoré. Je ne sais pas vos avis, donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Si vous avez aimé, dites tout simplement « j'ai aimé, point ». Tout simplement. En tout cas, oui, sachez qu'aujourd'hui, on va revenir sur ce personnage. Alastor, vous connaissez très très bien, qui était assez mystérieux jusque-là, puisque du coup, dans la première saison, voilà, on avait tout le mystère avec un pacte, avec du coup ses motivations, on n'en savait pas trop. Ça a été du coup un peu mieux développé, en tout cas ça a été tout simplement évoqué dans cette saison 2, c'était ultra intéressant en vrai de vrai. Mais là, on va parler de son possible avenir. Puisque oui, j'ai deux idées. La première, c'est la question qu'on pouvait se poser, pourquoi est-ce que à la fin, il reste à l'hôtel ? C'est une question qu'on peut se poser. Puisque oui, bon, visiblement Charlie et les autres personnages ne sont pas forcément au courant que du coup lui n'a plus de pacte, donc il est libre. Et donc, pourquoi est-ce que, maintenant qu'il est libre, qu'il est le plus puissant de l'enfer, pourquoi est-ce qu'il reste à l'hôtel ? Alors, pour moi j'ai deux idées. La première, c'est que, bon, on connaît un peu Alastor, oui, il veut être le plus puissant, il veut être le plus menaçant, il veut être manipulateur, etc. Mais je pense qu'il s'est un peu attaché aussi à ces personnages-là. Pour rappel, quand Husk et Nifty sont venus l'aider, bon, voilà, il les a épargnés, enfin en tout cas il les a sauvés. Voilà. Alastor, je pense que, on va pas se mentir, il aime un petit peu, il a des petits sentiments concernant cette petite équipe-là, peut-être Charlie, etc. Sachant que ce qui est intéressant, c'est que quand il est à l'hôtel et quand on le voit à la fin, il regarde bizarrement Lucifer. Et c'est là où j'en viens à cette idée-là. C'est que pour moi, ok, il est le plus puissant de l'enfer en termes du coup de personnage qui est arrivé en enfer, mais il y a Lucifer au-dessus de lui. Et il le sait. Et donc je pense que maintenant qu'il sait, en plus de ça, que Lucifer ne peut rien faire contre lui, il va avoir un plan. Il va avoir un plan supposément pour, alors peut-être pas dominer l'enfer, quoique, ça pourrait être assez intéressant, mais en tout cas je pense qu'il a des plans. Il a des plans pour être le chef de tout ça, pour être encore plus puissant, je ne sais pas, peut-être que ça va lui mener aussi à sa perte, comme Vox, pourquoi pas. Mais ça pourrait être assez intéressant. Sachant que, deuxième idée, c'est que on peut avoir aussi ce truc de domination envers du coup les pêcheurs. Pour rappel, il fait des pactes. Il a fait un pacte avec Nifty, il a fait un pacte avec Husk, avec Charlie. On peut supposer que il puisse profiter parfois de certains arrivants qui ont peut-être des capacités pour faire des pactes avec eux aussi, sachant que, ce qui va être intéressant, c'est que justement quand on le voit regarder Lucifer, il y a justement une ombre, vous savez, ces fameuses ombres là qui créent, qui s'étendent un petit peu, comme justement une sorte de domination envers Lucifer, et donc pourquoi pas avoir ce côté-là. En vrai, ça pourrait être assez intéressant, sachant que moi personnellement, la petite guerre entre Lucifer et Alastor, je trouve ça génial. C'est des détails, mais quand on les voit, du coup, je crois que c'est dans la moitié de la série, quand on les voit justement parler, on a Lucifer qui boit une tasse de café, et justement sur cette tasse, on a des petits logos contre Alastor, et Alastor, je crois qu'il a un truc avec un canard... je sais plus si le canard est mort ou un truc comme... Enfin bref, c'est contre Lucifer. Enfin moi je trouve ça génial. En tout cas je sais pas ce que vous en pensez. Moi je pense clairement qu'on va avoir Lucifer, enfin en tout cas qu'on va avoir Alastor qui va justement vouloir un peu dominer tout ça. Et la dernière idée que j'ai, c'est qu'Alastor je pense qu'il peut être un antagoniste pour une saison. Parce que oui, d'un point de vue de manière on va dire scénaristique, et aussi marketing, puisque Alastor c'est quand même un personnage qui plaît, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait Alastor en tant que futur grand antagoniste. Pour peut-être une saison 4 ou une saison 5. Parce que, alors vous allez me dire, peut-être que c'est n'importe quoi, mais Alastor c'est quelqu'un de très mauvais. C'est quelqu'un qui va tuer des gens, c'est quelqu'un qui va justement se sentir supérieur à tout le monde, tout lui est dû, etc. Pour moi ça peut être ultra intéressant. Que justement il se refasse une nouvelle, enfin en tout cas, ouais, on va dire oui, qu'il se refasse une nouvelle réputation, en justement dominant les autres et en étant peut-être un antagoniste. Parce que c'est vrai que là, si on a eu Adam, là on a eu Vox, qu'on avait déjà évoqué
dans la première saison et que justement il y avait ce côté un peu aussi intéressant. Là, on peut avoir du Lilith qui suscite aussi un grand intérêt. Pour une saison 4, moi je vois bien Alastor en tant qu'antagoniste. Franchement, c'est quelque chose qui pourrait arriver selon moi. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à me donner vos avis bien évidemment dans les commentaires. Et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.